Hey, salut à tous, là on part sur un gros unbox, une statue qu'on avait ramenée aussi au récap d'ailleurs, Barbe Noire, donc Teach, Marshall D. Teach. Bon, vous le connaissez bien, un gros méchant de One Piece, donc de Jimé Palace, ça fait plaisir d'unbox du Jimé Palace. C'est une statue à Kyodayaniki qu'on verra au showroom S3 en mai, je vous invite à venir, d'ailleurs n'oubliez pas. Donc voilà, une boîte vraiment énorme. Au début je voulais l'acheter. Quand je l'ai montée au récap, franchement, je me suis dit, bon, on va y réfléchir parce que vous allez voir, elle est gigantesque. Après, elle est incroyable. Vraiment, c'est la plus belle statue pour moi de Jimé, c'est celle-ci. Avec Ener égalité quand même. Allez, on va monter tout ça. Il y en a pour un moment. Voilà la base, un sacré bébé, mais vraiment, elle est incroyable. Ça pèse, franchement, il faut être deux. Je vous conseille d'être deux pour la monter. Bon, je ne montrerai pas dessous parce que la flemme, parce que c'est quand même bien lourd. Vous voyez, à déplacer là, c'est pas évident. Bon, on a toute cette masse ténébreuse de son fruit du démon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de petites têtes de mort un peu partout. Là, il y en a une là. Je crois que j'en avais vu une derrière. Bon, là, je sais plus trop où elle est, mais du coup, ben voilà. Vous en avez deux ici. Donc, il y a vraiment plein de petits éléments comme ça. Alors, on a tout le... Ben, c'est un bateau, carrément. On a une petite tête d'un mec ici, là, qui... Bon, lui, à mon avis, il a déjà trépassé. Il n'est plus là. Et on va commencer à monter tout ça. Donc, on a une première plaque qui, franchement, rend bien. On a le support, je l'ai pas déballé, juste. Donc là, c'est le numéro 292 sur 1199 exemplaires. Donc vraiment un gros tirage. On sait qu'ils n'ont pas l'Europe, mais qu'ils peuvent vendre en dehors de l'Europe. Alors comme d'hab avec Jimé, on a toujours la petite enveloppe super là, à décacheter. Désolé Amaury, c'est déjà fait. Et on a le certificat d'authenticité qui franchement rend super bien. On rappelle le nombre d'exemplaires, le petit logo de Jimé en 3D. C'est signé par le fameux maître du concept de côté Jimé. Et on a une notice qui est vraiment primordiale, sans ça on en chierait vraiment beaucoup. Donc voilà, vous voyez, il y a quand même pas mal de pièces. Et on a 18 étapes pour le monter, ce qui est beaucoup moins que le NR où j'avais mis vraiment beaucoup de temps. On est sur une 25 pièces à peu près, 28 même. Donc il y en a pas mal, et surtout on a comment ranger dans la boîte. Même si ça manque des numéros, je l'ai déjà dit sur NR, ça serait bien qu'il y ait des numéros pour savoir. Donc au début c'est les éléments, et regardez-moi ça quoi. Le symbole de Teach là, il pèse, franchement il pèse. C'est une bonne, là c'est vraiment de la résine pleine, là il n'y a aucun doute là-dessus, c'est du costaud. Ouais, regardez-moi ça quoi, même l'épée là, bon c'est pas du métal mais c'est de la résine pleine. Vraiment on a un gros morceau à placer. Et après on mettra le pied de Teach dessus, si je me rappelle bien, je l'ai déjà monté une fois, donc c'est l'avantage. Mon gros bloc, là le poids déjà il commence à être démesuré, imaginez avec Barbe Noire dessus. On a des petits persos qui franchement rendent super bien. On a un petit papy, un petit corsaire là qui a une main en moins à la crocodile. Franchement ça rend bien, même là ils sont bien faits. Ils n'ont pas lésiné sur ces persos qui sont secondaires, on les a jamais vus d'ailleurs. Hop, ça s'emboîte bien, c'est aimanté de toute façon, donc aucun souci. Et le petit papy, il y a déjà son corps ici, donc il reste à le mettre là. Vous voyez le machin quoi. On commence à placer, on va passer le Teach. Le Teach il est costaud. Vous voyez le Teach? Vraiment, bon, il a un gros bidou mais... il est costaud vraiment, alors il pèse, franchement il pèse, là c'est une grosse résine pleine, on est sur, je sais plus combien on est, à 30-40 kg à peu près, donc on est sur une belle bestiole. Bah voilà, on va le placer hors caméra, on va éviter de le casser, voilà la bestiole, là je peux plus le porter, là déplacer c'est impossible, mieux vaut être deux, gros risque de casse sinon. Il est vraiment bien fait, bon, il y a les textures de ces plis de bidou, un peu partout. Bon, il est abîmé comme on voit ici, il y a des grains de peau aussi au niveau du paint qu'on voit là. Texturé sur les habits, mais légèrement ça va. Bon, chaussettes dégueulasses, ça, c'est pas le perso le plus classe niveau habit, même si j'adore le perso. Bon, des déchirures, il est abîmé partout sa veste. Il y a vraiment plein de déchirures, un peu de brûlure sûrement. Alors est-ce que c'est dû à son pouvoir ou est-ce que c'est dû à Ace? Ça, je ne sais pas trop. Voilà, il reste le petit visage. D'ailleurs ici, vous voyez, on a même, voilà, on a quelques flammes ici, peut-être des flammes de ténèbres parce qu'elles sont noires quand même. Donc je pense que c'est ça. Ensuite on place le mat. Alors le mat qui est assez impressionnant du bateau. Franchement, l'effet bois est vraiment bien fait. Il est vieilli, il est un peu plus dans les teintes plus foncées, plus clairs. On a le petit drapeau, donc c'est du PVC forcément. L'aspect métallique aussi qui est bien fait. Donc faut le passer derrière, mais vraiment c'est l'envergure de fou. Alors j'aimerais bien, je pense que c'est la plus belle, j'aimerais bien la voir, mais voilà le machin quoi. Après c'est assez simple à monter comparé à l'autre là, NR où j'avais vraiment galéré. Vraiment là c'est plus facile. Voilà, on met le mat, vous voyez ça prend une sacrée dynamique quand même. La fourrure qui pèse, j'étais surpris du poids, c'est putain de lourd, c'est piquant de partout mais pas de casse. Alors c'est vraiment bien protégé, zéro casse, on est parti à Paris avec et tout, Aniki il a eu un accident en plus avec le fourgon et tout, on lui est rentré dedans le pauvre, mais aucune casse, vraiment rien à dire, c'est vraiment lourd. Bon, j'ai commencé à monter un peu petite pièce pour aller plus vite, vous avez vu du coup il y a des flammes qu'on met directement sur sa jambe droite, on en a un peu ici aussi, on a du... Ah putain, mais il y a tout qui est bien aimanté ici.
On a du vin, directement, hop, à placer là. Les aimants sont assez forts. Attention aux 3 pistolets à mettre, hein. Il n'y a pas de détrompeur. C'est peut-être un peu chaud à mettre, là je vous en montre juste un. Voilà, donc il se place ici. C'est aimanté mais un peu léger, là je ferai attention là-dessus. Ensuite, alors ce qui est bien, c'est que même les petites pièces là, elles ont vraiment des détails aussi, hein. Ils ont pas lésiné sur les moyens. Donc on a une petite épée à mettre là, on a cette autre épée, on a son symbole aussi, là je vois ici, à mettre. Il y a plein de choses à mettre. Du coup ça fait vraiment pièce plein de détails, donc c'est assez cool. Donc là il faut faire gaffe, il faut peut-être éclairer un peu parce qu'on voit pas trop, hein. C'est vrai que pour trouver les trous là. Ok. On a tous les bijoux aussi à mettre, donc cela il s'accroche, vous voyez celui-là, par contre là il y a une tige en fer pour celui-là, donc ça rentre assez facilement. On a des switches, donc vous avez soit le gun, que j'aime beaucoup moins, après toutes les bagues et tout c'est vraiment joli, la main est vraiment jolie, hein. Au niveau des veines, on sent qu'il y a les poils et tout, même s'ils ne sont pas, vraiment c'est propre. Moi je préfère largement avec le pouvoir, là, avec les petits bouts de résine transparents là, enfin transparents non, mais résine opaque, vraiment c'est joli. Et bien, j'ai réussi le premier coup et là j'y arrive. Ah voilà. Tac. Le point derrière, il restera à mettre l'effet, vous allez voir, le visage. Alors le visage, c'est vraiment un des gros points forts de la statue, hein. Vous avez au niveau du regard, là, son regard fou, hein, qui est bien retranscrit, son sourire d'ailleurs, on le reconnaît totalement. Les dents, très bien faites. La langue qui a un aspect brillant. Hop. On a quasiment fini de monter. On a des petites flammes aussi ici, hein, vraiment sympa. Bon, moi le gun, je le mettrai pas. Alors, on a tout ça. Et vous voyez, même le bout du chapeau, il est en résine pleine et il pèse son poids, hein. Donc vraiment, le poids, il s'en fout, Jimé. Et ensuite, on a cette bonne résine transparente avec un effet bleuté au milieu qui devient de plus en plus transparent. C'est très joli, hein, c'est pour son pouvoir sismique. Du coup, on a double pouvoir, hein. C'est pour ça que je mets comme ça. Un aimant, un détrompeur. Vraiment très beau. J'ai vu qu'il y avait de la case dessus. Nous, il n'y en a pas eu. Donc, Amaury sera très content. Et il ne reste plus qu'à le mettre derrière. Allez, vous avez même tous les petits bijoux là. Vous avez les pièces, vous avez les pierres précieuses. On les a pas mis, hein. On les a pas ouverts. Mais on peut les mettre un peu partout, hein. Il n'y a pas forcément de place pour les mettre. Donc voilà, avec le pouvoir, ça rend bien. Il est aimanté. Ça fait vraiment très beau, hein. C'est ce que je voulais, moi. Vraiment, les deux côtés. Il est incroyable. Là, on a un Yonko qui pète la classe. D'ailleurs, on a des veines aussi ici, hein. Bah écoutez, on va passer au zoom en musique et après on fait la review. Ben voilà, alors là franchement, c'est une masterpiece de dingue sur One Piece. Pour moi, c'est la plus belle Jimé avec Ener. Il est incroyable. Le personnage ne pète pas la classe, enfin, il n'a pas le physique du personnage badass, enfin, qui pète la classe, du moins, vous savez, comme un Doflamingo classique, hein, comme un Kaido. Là, on est vraiment sur un mec il est moche, quoi. Vraiment, il est moche, mais il pète la classe, quoi. Franchement, il dégage une prestance de ouf. Le perso, même dans l'anime, hein, il dégage vraiment une prestance de ouf. D'avoir les petits persos dedans, là, c'est génial, qui se perdent dans les ténèbres. Vraiment, il absorbe tout, quoi. Le vaisseau, enfin, le vaisseau, le bateau, l'équipage, le capitaine, il y a tout qui y part, les armes. C'est incroyable. Le mat du bateau, c'est vraiment aussi un des gros points forts, hein. Vous voyez, le mat du bateau, c'est
c'est une dinguerie, hein, le machin. Vraiment une dinguerie. Alors ce qui est bien avec eux, c'est que tu sens que c'est de la qualité. Vraiment, tu sens, rien qu'au niveau du poids, déjà, tu sens que c'est de la résine pleine. Tu sens qu'ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Vous voyez, même là c'est incroyable. Tous même les petits pistolets et tout, ils sont super bien faits. Le paint dessus est hyper bien vieilli. L'aspect bois est très très bien fait. Hein. C'est pas forcément évident. Hein. Donc vraiment, j'ai rien à dire dessus. Elle est magnifique. C'est une dinguerie. Alors ça peut faire un peu moche les ténèbres noires, justement. Quand on regarde que la base, mais dès qu'on a tout placé, en fait, on le voit presque plus, tous ces ténèbres noires, et ça fait partie de la pièce. Et du coup, ça passe très très bien, je trouve. Donc là, on est sur du 1/6 Jimé Palace, qui était à 999 $ à sa sortie, qu'il fallait importer. Hein. Donc on était en plus dans les plus de 1200 €. Hein. On est sur une pièce quand même qui a un haut tirage, hein, 1199, mais qui va coter, c'est sûr, hein, parce qu'elle est vendue, et il faut la retrouver. Maintenant, ça va être un peu compliqué, il va falloir payer plus cher, elle sera sûrement à 1500, 1600, un peu comme Ener, hein, qui est à 1800, 2000. Au niveau des dimensions, on va essayer de mesurer. Pas forcément évident. On va rien faire tomber parce que l'Amaury va me défoncer. On est sur du quand même 64-65 cm de haut. Alors en profondeur, ça dépend de l'arme que vous allez mettre. Hein. On est à 64 aussi. Hein. Ça dépendra si vous mettez le gun, vous allez rajouter de la profondeur. Hein. Et en largeur, on doit être bien sûr hein, avec le bateau là. On est sur du 69, quasi 70 cm de largeur. Hein. Donc vraiment c'est fou. Hein. Bon après toutes les petites pièces et tout, franchement, on voit pas trop l'utilité. Si elle bouge plus, c'est cool. Mais quand on va faire la poussière, ça va être relou en fait. Parce que du coup le pinceau va les déplacer, ça va bouger de partout. Je sais pas, là je suis pas convaincu. Mais bon, après un petit... si vous avez un petit coffre en bois à côté, à mettre à côté, ça serait vraiment super. Hein. D'ailleurs c'est ce que je pense que ce qu'il faudrait faire. Bon en tout cas, gros coup de cœur. On est sur une masterpiece, je pense qu'on est sur les top 10 des statues les plus belles que j'ai vues. La veste est incroyable. Hein. Franchement... c'est fou, c'est bien protégé surtout. Hein. Et d'ailleurs, Jimé, comme d'hab, hein, ils vous fournissent les gants, ils vous fournissent le pinceau, la notice qui est vraiment claire. Vraiment, il n'y a rien à dire. On l'a montée assez vite et je vais la démonter assez vite aussi, je pense. Par contre, voilà, le colis, il fait 44-45 kg, c'est vraiment une dinguerie. Hein. Mais bon, vraiment, j'adore. Elle est magnifique. Dites-moi vous en commentaire si elle vous a plu, hein, parce qu'on est sur une statue quand même assez rare et assez incroyable. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo bien sûr, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À me dire en commentaire vous ce que vous en pensez. Puis on se retrouve pour une prochaine Jimé Palace. Je pense que ce sera le pain de Naruto. Allez, bonne journée, bonne soirée à tous. Ciao.